Salut à tous! En avril est sorti un projet de création d'une réserve naturelle nationale sur les falaises jurassiques du Calvados. Projet voulant être mis en place à partir de l'année 2023. Cette réserve concerne le secteur Bessin occidental, secteur Bessin oriental, le secteur Cap-Romain confessionnaux, le secteur des Vaches Noires, le secteur Canisy et enfin le secteur des Roches Noires, pointe du Heurt. La réserve couvre donc un total de 37,2 km de côte, donc couvre une bonne partie des côtes du Calvados. Ce projet va peut-être avoir un impact pour les amateurs en paléontologie, car ils veulent un maintien de l'intégrité du patrimoine géologique et paléontologique. Par conséquent, cela amène à une interdiction d'extraction ou d'altération du patrimoine géologique, y compris pour le ramassage des fossiles et minéraux détachés sur le domaine public maritime. Il précise qu'il y aura tout de même une dérogation possible dans le cadre de partenariats scientifiques et ou pédagogiques. La zone de la réserve couvrant les plages, il est un peu difficile d'interpréter les interdictions. Comme il est précisé qu'il est interdit de ramasser des fossiles détachés, par conséquent, est-ce qu'il sera interdit de ramasser un fossile sur la plage? Si oui, on n'aura plus le droit de ramasser des fossiles sur les plages pour protéger le patrimoine géologique. On arrive là vers une aberration du tout interdit. Je peux tout à fait comprendre la mise en place de réserves pour protéger des gisements exceptionnels, par exemple pour un Lagerstätte. Je peux aussi comprendre la mise en place d'une réserve pour protéger les falaises. Mais là, il faut savoir qu'un fossile sur la plage est un fossile séparé de la couche en place. C'est donc un fossile qui perd de son intérêt scientifique, au niveau stratigraphie ou taphonomie. Il faut aussi savoir que la mer a un fort impact destructeur par érosion. La mer détruit bien plus les objets géologiques que quelques amateurs avec leur burin et masse. Par conséquent, un fossile laissé sur la plage est un fossile voué à être détruit par la mer. Ils veulent donc peut-être préserver l'intégrité des objets géologiques en laissant la mer détruire naturellement les fossiles et minéraux. Interdire le prélèvement des fossiles sur la plage pour protéger le patrimoine, c'est le condamner à la destruction. Les amateurs permettent de sauvegarder ces fossiles qui sont donc voués à être détruits. De toute façon, un fossile, une fois détruit par l'érosion, ne profite à personne. Les fossiles sur ces côtes sont ramassés depuis plusieurs siècles. Pourtant, la quantité de matériel géologique sur ces côtes reste énorme, et cela est dû par l'érosion naturelle qui met à jour régulièrement de nombreux fossiles. Par exemple, aux falaises de Vaches Noires, il y a de nombreux amateurs qui ramassent des fossiles chaque année, et il reste toujours des fossiles et même beaucoup de fossiles à découvrir sur la plage. Ce n'est pas quelques amateurs qui vont réussir à enlever tous les fossiles sur les côtes du Calvados. Regardez la quantité énorme de fossiles sur les plages, aux falaises de Vaches Noires ou par exemple à Luxe-sur-Mer. Je pense que les amateurs ne ramassent qu'une petite partie du matériel géologique sur ces plages. Par contre, la mer, elle, détruit énormément de fossiles sur ces plages. Le ramassage de fossiles par les amateurs permet aussi de nouvelles découvertes, par exemple des fragments crâniens de dinosaures aux falaises des Vaches Noires. Les scientifiques ne s'intéressent pas forcément à ces affleurements et n'ont pas forcément le temps d'aller chercher les fossiles sur le terrain comme les amateurs. Protéger le patrimoine est une bonne intention, mais si celui-ci n'est jamais étudié ou répertorié, on peut donc se demander pourquoi protéger à perpétuité. Ramasser les fossiles permet aussi aux enfants de faire découvrir la paléontologie. Ce n'est pas en interdisant tout que vous allez amener les personnes à s'intéresser au patrimoine géologique de la France. Observer, c'est bien, mais pratiquer amène aussi un côté ludique très apprécié des enfants. Avec le peu de détails qu'il y a eu pour l'instant sur la mise en place de la réserve, il est difficile, comme j'ai déjà dit, de savoir s'il sera effectivement interdit de ramasser des fossiles sur ces plages. Avec les quelques exemples que j'ai montrés de l'intérêt du ramassage des fossiles par les amateurs dans des milieux avec une forte érosion, j'espère que la collecte des fossiles sur ces plages seront tout de même autorisées. On peut prendre l'exemple des falaises des Vaches Noires. Il est effectivement interdit de ramasser des fossiles sur les falaises pour protéger le patrimoine géologique, mais aussi pour protéger la nature et pour éviter d'avoir des accidents. Les falaises peuvent être très dangereuses. Par contre, il est autorisé de ramasser les fossiles sur la plage. Et cela se passe très bien sur ces côtes. Par conséquent, la mise en place de la réserve pour protéger les falaises et les milieux naturels est effectivement compréhensible. L'autorisation de ramasser des fossiles juste sur la plage serait un bon compromis pour continuer d'intéresser les personnes à la paléontologie et sauvegarder les quelques fossiles. Il peut être intéressant de conseiller aux chercheurs de fossiles de ramasser avec parcimonie et de contacter des professionnels s'il y a une découverte intéressante. On verra comment évolue ce projet de réserve naturelle en espérant avoir plus de détails et une autorisation de ramasser les fossiles sur la plage. J'ai mis en description le lien vers la page sur ce projet de création de réserve naturelle si vous voulez avoir plus de détails. Je vous laisse avoir votre propre avis et sur ce, je termine cette vidéo sur une citation d'Amy Boué lors de la présentation des premiers membres de la Société géologique de France au roi Louis-Philippe. Sire, les sciences pour s'épanouir ont besoin de liberté.